السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو الاشتراك في قناة طول الطرف ليصلكم جديد الفيديوهات الجامعية للسنة الثانية. Bienvenue dans ce cours d'aujourd'hui sur la continue de la chapitre 1 de la nutrition chez les bactéries. On passe de l'explication de cours, Inch'Allah, la source d'azote. C'est quoi la source d'azote? Les bactéries ont besoin de ce substance azotée pour la synthèse de leurs protéines. La provenance de l'azote peut se faire par la fixation directe de l'azote atmosphérique. Exemple du rhésobium. C'est quoi le rhésobium? C'est un type de bactérie. On dit que l'azote, c'est nécessaire pour la bactérie pour synthétiser leurs protéines et la provenance de cet azote, c'est l'atmosphère. D'autres composés inorganiques peuvent être incorporés tels le nitrate, le nitrite, l'ammoniac. Ce sont des composés de l'azote. La source d'azote peut être organique. Les groupements aminés des composés organiques RNH2, c'est soit l'ammoniac par réaction d'assimilation, soit le radical NH2 par transamination. On dit que l'azote, c'est très important pour le protéines pour synthétiser, pour la synthèse des protéines et donner directement les acides aminés. On passe de besoin de soufre. Le soufre est présent dans certains acides aminés ou les protéines sous forme de groupement thiol, le SH. Il est incorporé par les bactéries sous forme de sulfate ou de composés soufrés organiques. Il est nécessaire pour synthétiser le cystiène et le méthionine qui sont des acides aminés. Les besoins de phosphate. Le phosphate fait partie des acides aminés, on dit c'est un constituant des acides aminés, des phospholipides, les nucléotides comme l'ATP, quelques cofacteurs, certaines protéines et de nombreuses de réactions enzymatiques. Elles permettent la récupération, l'accumulation et la distribution de l'énergie dans la bactérie. Elle est incorporée sous forme de phosphate organique. On passe de autres éléments, le carbone, l'oxygène, le hydrogène et le soufre. Le phosphore présente 95% de la cellule microbienne, constituant des lipides, des glucides, des protéines, les acides nucléiques. Les autres éléments restants mineurs, le potassium, le calcium et le magnésium, fer et le sodium. Le potassium, le calcium, le magnésium, le fer et le sodium, ce sont des éléments qui restent mineurs, mais très importants pour la cellule microbienne. On cite les rôles de ces éléments, le potassium, le K+, activité des enzymes pour la synthèse de protéines. Le magnésium pour rôle de cofacteur de plusieurs enzymes, cofacteur c'est-à-dire activateur de plusieurs enzymes, forme un complexe avec l'ATP, stabilise les ribosomes et la membrane cellulaire et constituant de la chlorophylle. S'il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas de chlorophylle. Si de plus, c'est-à-dire le calcium, la thermodistance des endospores microbiens et dans la résistance à la bactérie. Le fer pour rôle de la synthèse de cytochrome, cofacteur des enzymes et des protéines, transporteur des électrons. Les micro-organismes ont aussi besoin de quelques oligo-éléments qui sont des cofacteurs. Ces cofacteurs des enzymes et maintenant la stabilité de
des protéines, ces oligo-éléments sont le manganèse, le Mn2+, le zinc, Zn2+, le molybdate, Mo2+, le nickel et le colbate, etc., qui est très important aussi pour la bactérie comme activateur des enzymes, maintient la stabilité des protéines. Merci pour votre concentration de ce cours d'aujourd'hui et à la prochaine cours dans la microbiologie. Au revoir.